Salut YouTube. Suite à une annulation de commande sur eBay, je me suis retrouvé avec un petit peu de sous. Léger, pas grand chose, mais bon, je sais pas. Je commande la paire, elle est soi-disant dispo. 10 jours après, le gars me dit ah ben non, j'ai pas. Donc il m'a remboursé. Et je me suis mis donc à fureter un petit peu sur internet, parce que j'avais du crédit, hein, comme toujours. Et j'ai fait un petit tour chez Converse. J'avais jamais acheté de Converse. Enfin, si, j'ai eu des Converse, j'ai eu les Chuck Taylor, comme tout le monde, j'ai eu une paire noire. Voilà. C'est nul. Voilà. C'est nul. Alors, à l'époque, c'était pas cher, ça remonte à bien 25 ans. Hein. C'était pas cher, c'était en toile, aucun confort. C'est chaud l'été, c'est froid l'hiver. Enfin, c'est une merde. Voilà. Pour moi, le Chuck Taylor, jamais plus. Après, je suis passé à la Clyde, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc passons l'épisode de Chuck Taylor, mais depuis du Converse, non, je n'avais jamais plus acheté. Voilà. Mais là, avec chez Gidius Alexander, qui est, je crois, chef designer chez Converse, il a signé pour ça aussi. En plus d'être le joueur Converse, il a signé aussi pour être chef designer là-bas. Il y a cette petite 001 là, elle me faisait de l'œil. Alors, il y a eu la peanut butter. Celle-ci, elle est passée comme ça et elle a été sold out quasi instant. Donc, j'ai pas trop insisté. Et après, il est sorti donc 3 coloris, une espèce de bleu glacier là, un noir, classique, basique. Et ce L clé là, qui se rapproche du peanut butter. Alors, certes, ce n'est pas le peanut butter, mais c'est un coloris beige, un peu Timberland, sympa. Voilà. J'ai déjà pas mal de paires beige, donc je trouvais celle-là jolie. Et donc, en farfouillant, donc, je me rends compte que j'ai pas de compte chez Converse. Donc déjà, je crée un compte, je valide, machin et tout. Je reçois un code 20% en tant que nouveau client. Donc 20%. J'ai pas souvenir que Nike m'ait fait quoi que ce soit quand j'avais créé un compte à l'époque. Donc je me dis, bah alors, si en plus la paire est dispo et en plus avec la remise, c'est nickel. Donc, voilà. Jolie petite boîte grise avec donc le chiffre 2 partout, qui est le numéro du joueur. On a le petit Converse et le chiffre 2 d'un côté. Rien de spécial sur les côtés. Sur le dessous, non, à part le fait que la boîte est 100% recyclable, rien de spécial. Et de l'autre, le tag. Hop. Boîte tiroir. Donc pour une première paire, enfin c'est pour un premier modèle, ça se veut un petit peu quand même, un petit peu, je vais pas dire luxe, mais au moins premium. Voilà. Jolie petite boîte embossée, petit vernis sélectif, boîte tiroir, voilà, il y a quand même un petit peu de taf sur l'emballage, on va dire. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Papier de soie noir. Hop, je sors tout, hein, ce sera plus simple. Et donc alors simple par contre, et on tombe sur 2 burritos. Alors les burritos, je vais les ouvrir là-bas, dans le box. Comme ça on voit ça en détail. Petit détail au déballage de la paire, et ben hop, on a ça à l'intérieur de la boîte. 2 steps forwards, 1 step back, avec a priori la signature de chez Gidius Alexander. Donc sympa. Je vais pas dire jusqu'au boutiste, mais c'est cool. Hop. Alors cette chez 001. Alors je vais tout de suite vous mettre une drôle d'image en tête. Vous voyez Nicki Minaj, vous voyez Cardi B, et vous voyez bien sûr la première de toutes, Kim Kardashian. Ben, ça me fait un peu penser à ça. Voilà. On a une façade très slick, très slim, très propre, machin et tout. Et on a ce gros bouti à l'arrière. Très exubérant, très bling bling, ça brille, c'est mastoc. Voilà. Donc c'est une paire qui a un gros cul.
Voilà, donc elle fait comme ça, tu la vois comme ça, ouais, tu te doutes de rien, tu fais ouais, bon, d'accord, ok, c'est cool, et là, brrr, voilà, tu te prends ça dans la tête. Désolé pour l'image, j'espère que vous arriverez à dormir. Euh, voilà, mais après, la paire est vraiment franchement réussie, très jolie. En plus, moi je trouve, on va faire un petit tour vite fait. Hop. Il n'y a pas de trace de colle. La finition est nickel. Enfin, je suis désolé, hein, mais pour un premier modèle, je trouve que franchement, ils se sont craqués, quoi. Alors, visuellement, qu'est-ce qu'on a? Donc, bah, à part ce gros popotin là, là, on a hop, le petit zip Converse, le logo, la mention AirZoom, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Converse appartient à Nike. Donc, ils ont remis leur techno à l'intérieur. Au talon, sur le heel tab, on a le logo Converse. Là, ici, on n'a rien de spécifique, à part un gros bordel en plastoc bien épais, bien dur. L'autre sole, alors c'est de l'herringbone, mais c'est de l'herringbone un peu spécial, c'est du radio. Ce qui me fait bizarre, c'est ça là. Et ça, oh, pétard, ça c'est souple. Ça c'est souple, ça va pas être une paire outdoor, hein, à mon avis. Alors certes, les grooves, ils sont... Allez, on va dire 2 mm d'épée de haut. Mais ça se, à mon avis, vu la souplesse de l'ensemble, ça doit se bouffer rapido. Par contre, les grooves se lassent. Ouais, non, c'est à peu près pareil. Ils sont peut-être un poil plus épais, et encore. Par contre, ouais, ça a l'air costaud, quoi. On retrouve le logo Converse. On retrouve à nouveau ici le logo du joueur avec la même bulle. Donc, à mon avis, ça doit faire un ensemble. Par contre, après, c'est hyper classique. Hein, c'est du beige et du marron. Mais ça va super bien. C'est très joli. Très réussi. Hop. Quand on dézippe, on a un petit insert en carton pour protéger l'intérieur. C'est ça que je trouve que quand même c'est sans être, comme je disais à l'intro, sans être luxueux, on est quand même sur quelque chose de premium, quoi. Languette en mèche, intérieur tout en mèche. Je sais pas si vous le voyez, j'espère. Donc on a un bouti intérieur tout en mèche avec les lacets qui vont a priori, ouais, qui vont jusqu'en bas. Enfin, les passants de lacets qui sont cousus jusqu'en bas. La languette en wings à l'intérieur. Je vais... Oh, ça a bougé. Je vais enlever ça. Hop. À nouveau sur l'insole, le logo. Là, on prend un petit logo de semaine de propreté. Bon, c'est du classique. Là, on voit les coutures des passants de lacets. Au niveau padding, c'est correct. C'est pas dingue, mais c'est correct. Là, de ce côté-là, on est voilà. Ici, là, on est à fleur. Là, par contre, c'est sûr qu'au niveau du tendon d'Achille, c'est du costaud. Bon. À voir, à essayer. L'autre, j'ai regardé l'autre pied, c'est pareil. Mais ça, voilà. Ouais, ça, récemment. Moi c'est le même jour. J'ai fait la Flight Posit 2, ça me fait exactement penser à ça, mais en tige basse, hein. Mais elle me fait énormément penser à la Flight Posit 2. Ou Flight Posit. Donc, une bonne inspiration, parce que c'était un super modèle. Allez, conclusion. Donc cette L-clé, ben, ravi. Très content de l'avoir chopé déjà en plus avec une bonne petite remise. Voilà, je répète, mais 20% en créant un compte chez Converse, ben, ça vaut le coup. Donc si vous n'en avez pas de compte, ben, créez-en un. Au pire, vous créez une nouvelle adresse mail. Voilà. Hein, petite filouterie. Mais voilà, ouais, non, très très chouette. Bon, ça, on en a parlé. Hein. Voilà, très joli. Une petite paire pour l'automne, très bien. Rien à dire. Très content d'avoir pu choper ça
Et en plus, à un bon prix. À plus, ciao ciao.